Contraintes budgétaires et contraintes électorales ne feraient pas bon ménage. Le gouvernement n'a nul besoin que la contrainte électorale des européennes ne vienne percuter des équations budgétaires déjà bien difficiles à résoudre. En cause, des revendications pour un rattrapage salarial visant à compenser les pertes d'une inflation hier galopante, dénonçant la dégradation des conditions de travail et pointant la surtransposition des normes européennes, notamment agricoles. Pourquoi en est-on arrivé là? Défaut d'anticipation des conséquences politiques, économiques, sociales. Le gouvernement n'a pu éviter mouvements sociaux, blocages, hier les transports, aujourd'hui l'agriculture. On lui reproche le respect de contraintes qui ont pu produire nombre de victimes collatérales. Victimes qui pourraient être tentées par un vote de défiance, ruinant les chances de victoire de la majorité présidentielle aux européennes. Mais peut-on faire reproche au gouvernement d'avoir négligé l'étude de l'impact national d'une logique européenne implacable? Non, bien sûr, sauf à considérer qu'il est allé trop loin dans sa quête de crédibilité, avec une surtransposition de normes laissant entendre plus européen que moi, impossible. D'aucuns diront qu'un père fondateur de la construction européenne se doit de montrer l'exemple, mais en s'affichant plus contraignant que la contrainte elle-même. Le gouvernement ouvre la porte aux freeriders, ces opportunistes exploitant des avantages que d'autres ont financés, et il laisse aussi prospérer ceux qui bafouent les normes via une concurrence déloyale intra-européenne, celle-là même que ne cesse de dénoncer l'agriculteur français. Comment en sortir ? Plus de croissance et tout repartirait bien sûr, mais malheureusement, la croissance ne se décrète pas. Et l'avenir s'assombrit. Le gouvernement vient de réviser à la baisse sa prévision de croissance, mais pas que. Certes, l'inflation ralentit, mais le chômage pourrait aussi ne plus diminuer. Que faire quand la contrainte budgétaire semble sonner le glas de nombre d'ambitieux projets? Situation paradoxale d'un nouveau gouvernement déjà mis à la diète budgétaire, mais sommé d'obtenir des résultats pour redorer le bilan du mandat présidentiel et contraint d'afficher des engagements crédibles dans une campagne électorale des européennes. Européennes qui s'invitent à mi-mandat présidentiel. Une aubaine pour les électeurs pressés d'envoyer au camp sortant de 2027 le signal de leur mécontentement en 2024. De la colère à la sanction électorale, il n'y a qu'un pas. La solution passerait par la redistribution. Ce serait oublier un peu vite la vigie européenne. Reprenant du service après le Covid, elle impose de rentrer rapidement dans les clous, maîtrise des dépenses, réduction des déficits et des dettes. Contraintes budgétaires et contraintes électorales vont entrer en collision. Situation insoluble, a priori, elle paraît intenable. Dès lors que toute nouvelle dépense ou annonce électorale s'ajoute aux attentes des électeurs, mais quand leur financement ne va pas de soi, elles deviennent vite contre-productives, ajoutant de la désillusion aux doléances. Trop d'annonces tuent les annonces. La solution, pourquoi pas une politique raisonnablement rigoureuse, limitant les priorités prioritaires, hiérarchisant les objectifs et opérant une sélection efficace des multiples contraintes. Le gouvernement choisira ainsi entre le pragmatisme du politique opportuniste et la fidélité aux idées du politique partisan. Mais il ne devra pas oublier qu'il ne saurait y avoir de victoire électorale sans victoire sur les défis de l'économie.